Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex. La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur le secteur de l'éducation. Women in Mining, à travers ces Girls for Mining, travaillent sur un projet pour accompagner les jeunes dans la continuité de leurs études. Comment les Girls for Mining comptent mener la riposte au niveau communautaire? La réponse dans Ecorex. L'entretien dans Ecorex. Madame Ndiaye Aïda Diop, bonjour. Bonjour Abdou Diouf. Vous êtes la présidente de WIM, Women in Mining Sénégal. Vous avez initié un projet appelé PAP Covid, le projet d'accompagnement précoce des enfants face à la Covid-19. Le projet intervient dans les zones d'activité minière et pétrolière et votre projet cible principalement les jeunes filles et garçons. Qu'est-ce qui explique ce choix? Merci Abdou, mais avant de répondre à ces questions, permettez-moi de présenter Women in Mining Sénégal avant d'arriver au projet. Donc créé en 2012, Women in Mining Sénégal est la première et la seule organisation de femmes spécialisée aujourd'hui dans le secteur extractif avec ses profils diversifiés de ses membres. Et aujourd'hui, Women in Mining Sénégal a pour mission de renforcer les intérêts socio-économiques et professionnels des femmes à travers l'éducation, l'innovation et l'inclusion. Donc après 7 ans d'ancrage institutionnel et de partenariat, développement du partenariat, nous lançons aujourd'hui vers des orientations communautaires. Et donc l'association aujourd'hui est composée de près de 200 femmes membres et nous avons une communauté de Girls for Mining que nous sommes en train de mentorer qui aujourd'hui a plus de 150 jeunes filles. Et donc nos activités portent sur le plaidoyer, l'accompagnement technique, la production scientifique, l'évaluation des politiques publiques, le mentorat, entre autres. Et donc notre conseil d'administration est composé de près de 77% de jeunes et donc nos objectifs sont en droite ligne avec les ODD numéro 4 sur l'éducation des enfants, ODD numéro 5 sur l'équité et l'égalité de genre, ODD numéro 8 sur le travail décent, entre autres. Donc là, nous avons des projets communautaires que nous sommes en train de... Après cette belle photographie de WIM. C'est ça, merci. Nous sommes aujourd'hui en train d'implémenter certains projets communautaires, parmi lesquels, par exemple, le projet d'appui à la prise en compte du genre dans les industries extractives et le contenu local, financé par l'ambassade de France. Le projet qui comporte une étude de faisabilité pour la réalisation d'un indice sur les femmes dans les mines, financé par Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, entre autres projets. Et donc pour aujourd'hui, le projet PAP Covid est un projet qui vise à renforcer la sécurité sanitaire des enfants, à savoir jeunes filles comme garçons, pour les accompagner par rapport à la continuité de leur étude pédagogique. Et ce projet est financé par l'ambassade du Canada, qui est un partenaire historique de WIM Sénégal, car depuis notre début, nous a toujours accompagnés. Et donc, nous lui remercions encore une fois au passage. Et cette fois-ci, WIM agit non pas simplement sur les jeunes filles, mais aussi sur les jeunes garçons. C'est ça? C'est ça, la relève générationnelle, c'est quelque chose qui est au cœur de nos actions. Et nous savons qu'aujourd'hui, si nous voulons régler les problématiques, en tout cas de discrimination basée sur le genre, on ne peut ne pas inclure nos champions, c'est-à-dire les garçons. Et donc, la masculinité positive fait partie de nos activités. Et d'où, aujourd'hui, si on accompagne les jeunes filles, il faudra aussi qu'on puisse accompagner les champions, à savoir les garçons. Comme nous tenons à la relève générationnelle, ce projet sera piloté à 100% par nos Girls for Mining, qui sont aujourd'hui un bijou dans WIM Sénégal parce que ce sont nos jeunes filles, nos filles à nous que nous sommes en train de mentorer. Et le projet Girls for Mining est une initiative de Women in Mining Sénégal qui permet d'inciter les jeunes filles dans les filières scientifiques, techniques et technologiques, qui permet aussi de les inciter aux futurs métiers des mines, du pétrole et du gaz. Et donc aujourd'hui, c'est Khadijatou Diallo qui est la coordinatrice de ce programme au niveau national. Khadijatou Diallo, donc, qui est d'ailleurs avec nous dans ce studio. Khadijatou, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Bonjour, Oui. je m'appelle Khadijatou Diallo. Je suis élève en classe de première S1 au lycée Thierno Seydou Nourou-Tall. Je suis coordinatrice Girls from Mining et j'ai 17 ans. Donc le projet PAP Covid, c'est un projet d'accompagnement à l'adaptation précoce des enfants face au Covid-19. Étant donné le rapport de la reprise des cours après le test positif de certains professeurs, nous nous sommes dit qu'à la prochaine reprise, il faudra que les élèves soient non seulement outillés et accompagnés, mais puissent aussi bénéficier de visières afin de rompre cette chaîne de contamination au milieu scolaire. Donc le projet s'articule autour de 3 axes. Premièrement, assurer la sécurité sanitaire des enfants. Ensuite, assurer la continuité de l'éducation des enfants en zone minière et pétrolière à travers un accompagnement technique.
et enfin avoir un taux zéro de déperdition scolaire, particulièrement dans les zones d'activité extractive pendant cette période de crise. Donc nous allons dans un premier temps produire 1000 visières qui seront distribuées aux élèves, soit 100 par région. Nous serons dans les régions comme Kédougou, Matam, Fatick, Thiès, Saint-Louis, Dakar. Ensuite, nous aurons aussi à mettre à disposition des filles des zones d'exploitation minière des tablettes. Donc, en gros, c'est un élève, une visière au niveau national et une fille communautaire, une tablette ou un smartphone. Ça demande beaucoup d'argent. Comment vous allez faire pour trouver le financement nécessaire? Comme je l'avais dit tout à l'heure, pour l'instant, nous avons le soutien de l'ambassade du Canada, mais nous aurons besoin d'autres bailleurs pour nous accompagner. Et donc, je lance un appel à l'Union européenne, le ministère de l'Éducation, à l'UNESCO, au ministère de la Santé, la Fondation Sonatel, Microsoft, ONU Femmes, CECI et tous les autres partenaires de développement, y compris le secteur privé et les citoyens lambda. Donc c'est ce qui nous permettra de doter les établissements en visière avant la reprise des cours, mais aussi de les sensibiliser sur les gestes barrières. Merci beaucoup Khadijatou Diallo, coordonnatrice de Girls for Mining. Merci d'avoir été avec nous. Nous recevons à présent Mam Fati Kane. Décidément, il y a beaucoup d'Alpulaar dans ce studio ce matin. Mam Fati Kane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable production du projet. Techniquement, comment allez-vous produire les visières? Bonjour, déjà je m'appelle Mam Fati Kane. Je suis ambassadrice de Girls for Mining et j'ai 19 ans. En effet, j'aurai la charge d'accompagner le Girls for Mining pour la conception des visières grâce à la modélisation 3D. La modélisation 3D est une technique de conception qui vise à créer dans un logiciel adapté des objets en 3D, soit à partir ou non d'objets réels. Donc l'étape 1 est de faire la modélisation. On conçoit les visières grâce à notre logiciel dans notre ordinateur. L'étape 2 sera de la modélisation à l'impression avec notre imprimante 3D grâce aux filaments qui sont des matières et de couleurs différentes qui vont nous permettre de parvenir à un objet correct et qui aura un bon rendu à la fin de l'impression. Et l'étape 3, c'est la fin de l'impression. Il ne nous reste plus qu'à décoller notre matière en plastique du plateau et la relier à la feuille transparente et l'élastique pour avoir notre visière. Donc voilà en quelque sorte comment on réalise les visières par l'imprimante 3D de modèle Malaw créé par l'entreprise Ditec. Les messages clés, ce sera quoi? Comment respecter les gestes barrières? Exactement. Les messages clés, c'est comment respecter les gestes barrières parce que les élèves doivent retourner à l'école et ils n'auront pas assez de masques. Donc ils seront obligés d'utiliser les visières parce que les visières sont plus pratiques. Au lieu de protéger seulement la bouche et le nez, il protégera tout le visage. Madame Ndiaye Aïda Diop, que nous retrouvons, pourquoi vous avez jugé nécessaire de travailler sur ce projet-là? Aujourd'hui, vous savez, la pandémie a mis en tout cas au froid l'éducation des enfants avec l'arrêt des cours et donc l'État du Sénégal a mis en place certains mécanismes, notamment des plateformes en ligne pour assurer un peu la continuité pédagogique. Mais vous conviendrez avec moi que par exemple dans les zones communautaires, c'est pas tout le monde qui a accès à ces outils digitaux ou bien ces outils numériques. Et donc il nous faudra anticiper et accompagner ces élèves-là pour qu'ils puissent avoir les outils, à savoir tablettes ou smartphones, qui leur permettront de continuer leur cours. Et donc, nous aurons à... Alors, ces visières-là, est-ce que vous les vendez? En fait, pour la première production, là, on ne vend pas. C'est juste avec ce que l'ambassade du Canada nous a donné qu'on va utiliser pour essayer de distribuer au niveau national. Maintenant, la production devra continuer et d'où le message fort que Khadija a lancé pour les partenaires pour qu'ils puissent venir soutenir l'initiative et aux citoyens lambda parce qu'en fait aujourd'hui nous allons aussi confectionner une partie que nous allons mettre à disposition à des prix symboliques et l'argent collecté permettra d'acheter ces tablettes pour qu'on puisse les redistribuer à ces enfants des communautés minières ou bien pétrolières et au niveau national après. Merci beaucoup Madame Ndiaye Aïda Diop. Merci Abdou. Vous êtes la présidente de WIM, Women in Mining Sénégal. Merci d'être passée ce matin nous rendre visite.